Et soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur Opale TV pour la suite de Tous Opale, direction la Flandre, avec un musée remarquable évidemment qu'il faut visiter tout au long de l'année et encore plus en ce moment avec une nouvelle exposition qui a ouvert ses portes il y a maintenant quelques semaines, Splendeur du maniérisme en Flandre. Pour nous en parler, la directrice du musée de Flandre, Sandrine Vézillier-Dussart, bonsoir et merci d'être avec nous. Et à vos côtés, donc Marie Montet, responsable du service des publics dans ce musée départemental de Flandre. Donc Bonsoir. cette exposition a déjà accueilli beaucoup de visiteurs d'ailleurs depuis début mai. Splendeur donc du maniérisme en Flandre. Qu'est-ce que c'est le maniérisme? Parce que c'est quand même un nom que l'on entend très rarement. Oui, alors le maniérisme c'est assez compliqué effectivement. On l'associe plus facilement à l'Italie et à l'école de Fontainebleau pour l'art français. Le maniérisme est un style qui va se manifester contre les peintres de la Renaissance italienne que sont Raphaël et Michel-Ange, qui imitaient parfaitement la nature. Et donc il va y avoir une réaction et donc on va tendre vers un art avec des poses beaucoup plus exubérantes, contrariées, peu naturelles, improbables, avec un coloris acidulé, un goût pour l'exotisme, pour l'architecture. Donc vraiment quelque chose de surprenant en fait pour cette époque. Voilà. Cette Complètement époque, surprenant, complètement fantastique. On est vraiment là dans l'imaginaire. au XVIe siècle. Au XVIe siècle. Et donc le maniérisme, effectivement, dans la peinture flamande est peu connu, puisque c'est surtout l'Italie qui est privilégiée. Et donc le propos de l'exposition, c'est de traverser l'ensemble du XVIe siècle flamand à travers le maniérisme et de montrer ce foisonnement artistique et cette inventivité des peintres flamands. Mais c'est quelque chose qu'on a redécouvert ou finalement on le savait depuis très longtemps qu'il y avait le maniérisme dans la peinture flamande? La manière dont on le présente, oui, c'est une redécouverte puisqu'il y a eu une exposition au Musée des Beaux-Arts d'Anvers en 2005, mais qui abordait donc uniquement les maniéristes dits anversois. Et là, on a voulu vraiment brosser l'ensemble de la période et de montrer que ce maniérisme, selon les artistes, selon les thématiques, si c'est un paysage, si c'est un portrait, allait s'exprimer de manière différente, mais on va retrouver toujours le même vocabulaire, exubérance, pose contrariée, improbable, coloris acidulé, etc., etc. Alors on va regarder quelques images justement de cette exposition que vous proposez actuellement jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 29 septembre exactement, avec donc tout le rez-de-chaussée qui est entièrement consacré à cette exposition. Oui, alors c'est là véritablement aussi une nouveauté. D'habitude, nos expositions temporaires sont cantonnées dans 220 mètres carrés. Ici, c'est l'ensemble du rez-de-chaussée. On a enlevé le parcours permanent pour accueillir, alors là on voit les maniéristes anversois, et de pouvoir avoir l'ensemble du parcours. Donc c'est plus de 90 œuvres qui sont présentées au public. D'accord, avec des très belles couleurs comme vous le disiez depuis là, on tout retrouve à un l'heure. jeune qui est typiquement maniériste. Et les scènes que l'on retrouve, est-ce qu'il y a certaines scènes en fait qui sont récurrentes? Là, on voit l'adoration des mages, par exemple, est un sujet de prédilection des maniéristes anversois avec ce triptyque. Le thème de l'architecture, là, avec la colonne, les grotesques, qui font partie du vocabulaire de la Renaissance italienne. Le thème de la ruine. Là, Michel Citeaux, le fameux crâne, la vanité, qui donc permet d'aborder cette nouvelle dévotion religieuse, le passage des âmes. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très divers au niveau des tableaux qui sont présentés dans l'exposition. Et tout ça avec des artistes de grande renommée. Vous pouvez nous en citer quelques-uns, justement, les artistes. Alors, on a qui vu ont un fait du Peter maniérisme. Koukoudalos, qui est vraiment un artiste incontournable à la transition entre les maniéristes anversois et puis les peintres qu'on appellera romanistes parce qu'ils ont fait le voyage à Rome. C'est un artiste érudit qui a appris le turc, par exemple, donc c'est quand même quelque chose à l'époque, et qui a surtout traduit donc, en néerlandais les traités d'architecture de l'italien Serlio et qui va amener cette architecture dans la peinture flamande. Et c'est un style qui a été utilisé jusqu'à quelle époque, le maniérisme? Alors le maniérisme jusqu'à la fin du XVIe, même encore au début du XVIIe, on voit avec certains peintres comme Kersion de Koninck, le maniérisme, voilà, c'est la fin du maniérisme, mais c'est surtout cette période de la première moitié du XVIe siècle où il va véritablement
voilà, s'exprimer. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que chez un peintre comme Peter Hartson, avec les scènes de genre, on l'a peut-être vu passer la danse des œufs, et par la pose du danseur, on est encore donc, en 1575 à la fin avec Peter Hartson dans le maniérisme. Et on va voir un autre tableau, Lot et ses filles, qui illustre la couverture de cette exposition. On va le voir dans quelques instants. Là aussi, lorsque le visiteur vient, vous le présentez. On va voir plutôt l'affiche. C'est pas celui-ci, je crois. Non, ça c'est Lot et ses filles. Ça c'est Lot et ses filles, voilà. Oui, c'est un tableau extraordinaire de par le coloris. Et puis aussi, on est dans la thématique du nocturne. Alors, on a toujours cette impression que le nocturne arrive tardivement dans la peinture flamande. Et il est là dans la peinture, finalement, dès le XVIe siècle. Donc, on voit voilà, le chemin très sinueux qui est caractéristique du maniérisme. Et puis, la pose, voilà, le déhanchement de l'une des filles de Lot qui est en train d'essayer de séduire son père en lui donnant du vin. Donc Lot et ses filles, oui, comme je le disais, et puis l'affiche de cette exposition, donc le maniérisme en Flandre, avec un tableau qui est à découvrir aussi à l'intérieur de ce musée de Flandre. On va la voir, l'affiche, vous pouvez... Oui, alors c'était un tableau intéressant puisque ça parle du cycle de la vie de Marie et donc des sœurs de Marie. Alors on ne sait pas toujours que Marie a eu des sœurs, mais sa mère Sainte Anne a été mariée 3 fois. Et là, on sent finalement toutes les caractéristiques du maniérisme, avec ce raffinement à travers les coiffes, les poses, vous voyez, très maniérées du personnage masculin, le goût pour les étoffes, les coiffes, il y a voilà toute la richesse qui est apportée à la fois par les brocards et par l'hermine. Et tout cela, donc, c'est à découvrir en visite guidée, accompagnée, si on le souhaite évidemment, avec de nombreuses animations aussi que vous proposez, Marie, autour de cette exposition exceptionnelle. Oui, effectivement, il y a toute une programmation qui a été prévue autour de cette exposition, principalement à l'attention des familles et qui notamment va aider le public à un petit peu découvrir aussi avec des yeux différents l'exposition. À décomposer les tableaux par exemple, à mieux comprendre ce que vient de nous présenter Sandrine. Oui, effectivement, on propose un visio-guide qui va permettre aux visiteurs de découvrir l'exposition pas à pas avec tout un travail pour analyser l'image. On a aussi des livrets d'aide à la visite pour les plus jeunes, des visites guidées bien sûr plus traditionnelles. Et vous utilisez aussi les nouvelles technologies. Oui, bien sûr. Avec une application que l'on peut avoir sur son téléphone voilà. pour visiter et découvrir voilà, au fur et à mesure finalement le parcours que vous proposez au public. Voilà, notre visite en fait, qui est disponible en visio-guide au musée peut aussi effectivement être téléchargée via l'Apple Store sur son propre téléphone. Et bien sûr, après, on a aussi imaginé toute une programmation un petit peu plus originale pour entrer de manière différente dans l'exposition. Donc là, prochainement, autour du cirque, par exemple, on a travaillé avec des équilibristes, avec des jongleurs, avec le Centre régional des arts du cirque de l'Homme. Mais toujours en lien avec cette exposition. Bien sûr, et que vient faire le cirque dans le maniérisme? Alors justement, voilà. C'est une autre approche pour entrer voilà, dans les œuvres, amener les passionnés du cirque à venir au musée, de croiser les publics. Et puis, voilà, Marie pourrait le dire, mais je pense que l'univers fantastique du maniérisme, finalement, est une porte d'entrée pour beaucoup de domaines artistiques. Et là, vous sentez justement depuis l'ouverture que le public s'intéresse beaucoup à cet univers fantastique. Il est encore très sensible à ça. Il a besoin un petit peu de rêver. J'espère qu'on les fait rêver. Un musée, ça sert à ça aussi, à se déconnecter du quotidien, à amener du beau, à créer l'échange. Tout le travail de médiation est là aussi pour que les gens discutent entre eux. Voilà, le musée n'est absolument pas un lieu poussiéreux. D'ailleurs, on lutte contre la poussière. Mais beaucoup de musées, justement, ont employé cette politique aujourd'hui d'essayer de vivre autrement la visite. D'ailleurs, tout au long de l'année, lors de votre exposition permanente, vous avez donc au cœur de ce musée de Flandre des choses tactiles pour les enfants, par exemple. Ah oui, les enfants sont vraiment notre public de prédilection. Son roi. Voilà. Mais les enfants avec leurs parents, parce que c'est la visite, elle va aussi se faire par l'échange. Donc effectivement, le week-end, surtout le dimanche, on accueille les familles avec des jeux, des énigmes. On va voir quelques images d'ailleurs de ce musée de Flandre tel qu'on le connaît en dehors de cette exposition du maniérisme, avec donc ces tableaux, ces œuvres exceptionnelles qui sont à l'intérieur de ces murs. Évidemment, en lui-même déjà, le bâtiment est remarquable et mérite de s'arrêter justement
dès Alors c'est un l'entrée. bâtiment qui est classé monument historique, mais aussi avec l'exposition Splendeur du maniérisme, on redécouvre le parcours permanent puisqu'on l'emprunte dans l'autre sens. On commence par le rez-de-chaussée puis on termine par l'étage. Et le fait de changer de sens, et bien finalement même nous, ça nous a permis de redécouvrir voilà, certains points des œuvres, de changer aussi quelques petits accrochages. Voilà, c'est important de toujours être en mouvement et d'être toujours en force de proposition par rapport au public. Alors on va revenir aux animations autour du maniérisme. Quels sont les prochains rendez-vous là, à ne pas manquer dans ces prochains jours pour les enfants par exemple? Le prochain rendez-vous sont donc les dates de cirque, les 3 derniers samedis du mois de juin, donc à partir du 15 juin à 18h30. Et donc c'est l'occasion en plus, comme le parcours se tient dans les salles d'exposition, donc vraiment de rencontrer les tableaux avec ce regard un petit peu étrange et décalé, parce que c'est vrai que toutes les déformations du corps, l'étirement, le cirque nous paraissait vraiment être le bienvenu dans ces murs, de même que la danse. Effectivement, en septembre, autre rendez-vous pour découvrir l'exposition différemment, des visites à 2 voix avec un danseur et un historien de l'art, avec un guide conférencier, qui renouvelle un petit peu le regard et puis qui peut surprendre. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, surprendre. Et ça apporte un petit plus justement, ce mélange Voilà. des arts, on l'a bien compris évidemment. On va pouvoir vous retrouver également, Sandrine, en conférence du côté de Lille. Ce sera le 9 juin, dimanche prochain au Palais des Beaux-Arts. Une conférence sur le maniérisme flamand que vous venez de nous présenter d'une manière très succincte. Ah oui, là, ça va durer évidemment, une heure, ce un sera peu plus long. beaucoup plus développé. Et puis un apéro littéraire aussi Voilà, le dimanche le 23 juin à partir de 11h à la médiathèque de Cassel. Splendeur du maniérisme en Flandre, une belle exposition donc à découvrir jusqu'au 29 septembre au musée départemental de Cassel. Merci à toutes les deux d'avoir été avec moi. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Tous au Pal avec un nouveau point sur l'actualité du jour en compagnie de Frédéric Touchard. À tout de suite.